Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, c'est un épisode qui va être encore une fois un peu différent de ce que je vous propose d'habitude, parce qu'aujourd'hui, je vous propose une histoire. Une histoire qui, je l'espère, vous aidera à aller à la rencontre de votre part d'ombre. Cette part de vous que vous n'aimez pas. C'est un conte que j'ai eu le grand plaisir de partager pendant une scène ouverte, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand c'est notre première, parfois on n'arrive pas à penser à autre chose. On est, on est fixé sur l'objectif et l'inspiration pour le reste ne vient pas. Moi, je n'arrivais pas à penser à un autre épisode de podcast. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je vais vous partager cette histoire à vous aussi. Alors, si vous êtes prêts, fermez les yeux et laissez-vous guider par la voix et par les mots. Bon voyage intérieur. Il était une fois un petit prince qui avait tout pour être heureux. Il vivait dans un beau château, ses parents l'aimaient beaucoup. Une seule chose le contrariait. Quand il n'avait pas ce qu'il voulait, quand les choses ne se déroulaient pas comme prévu, ça réveillait son dragon intérieur. Son dragon intérieur l'amenait à crier, à casser des jouets, à dire des gros mots. Un jour, l'emprise du dragon fut si forte qu'il mordit sa petite sœur jusqu'au sang. Elle avait cassé le beau château qu'il avait fait en Lego. Une autre fois, alors qu'on lui avait interdit de jouer dehors parce qu'il pleuvait, il s'était mis à hurler. Il avait dit à sa mère qu'il la détestait et qu'il ne voulait plus la voir. Elle en avait beaucoup souffert. Ça lui avait fait de la peine. Et ce jour-là, le petit garçon prit une décision importante. Il ne laisserait plus jamais son dragon intérieur diriger sa vie. En secret, il fit venir la fée du royaume. Madame la fée, je ne veux plus que ce dragon dirige ma vie. Faites-le partir. Cela est possible, prince, répondit la fée. Mais vous risquez fort de le regretter. Je ne vois pas pourquoi. Il ne m'attire que des ennuis. Vous êtes vraiment sûr, prince demanda encore la fée. Mais oui, j'en suis sûre, dépêchez-vous. Alors, la fée lui expliqua comment elle allait s'y prendre. Elle allait commencer par endormir le dragon. Puis, grâce à un sortilège dont elle avait le secret, elle allait le faire rapetisser jusqu'à ce qu'il ne reste de lui qu'un nuage de fumée. Elle allait faire sortir la fumée par la bouche du petit prince et la recueillir dans un bocal qu'il n'aurait qu'à aller lui chercher à la cuisine. Le petit prince courut chercher un pot de confiture vide qu'il présenta à la fée. Comme l'expérience risquait d'être désagréable, la fée décida d'endormir aussi le petit prince. Elle lui fit boire une potion qu'elle avait fabriquée elle-même, et il sombra très rapidement dans un profond sommeil. Quand il se réveilla, plusieurs heures plus tard, il se sentait vide. Au début, il en fut heureux. À présent, quand on cassait ses constructions, c'était pas grave. Il n'y prêtait même pas attention. Quand un plaisir lui était refusé, parfois il pleurait. Alors, sa maman le prenait dans ses bras. Ça réconfortait beaucoup le petit prince, qui se sentait aimé, et il en était très heureux. Les années passèrent. Le petit prince devint un jeune homme intelligent, travailleur et très gentil.
il menait une vie paisible et sans histoire. Mais un jour, son père mourut, et ce fut donc à lui de devenir roi. Il prit son rôle très au sérieux et mit toutes ses qualités au service du royaume. Hélas, contrairement à son père, il ne savait pas faire preuve d'autorité. Ses ordres ressemblaient aux demandes que ferait un enfant désireux de plaire à ses parents. Ses ministres faisaient semblant d'approuver ses propositions pour faire ensuite exactement le contraire. Ses domestiques le ridiculisaient en imitant sa façon de parler ou en inventant des chansons sur lui. Malgré les moqueries, le roi se montrait toujours disponible et généreux. Pourtant, peu à peu, les choses changèrent. Ce fut à peine perceptible au début. Il faisait ce qu'il avait à faire, sans se rendre compte que, tout doucement, la joie s'en allait. Petit à petit, cette absence de joie se transforma en fatigue, puis en épuisement. Le simple fait de donner des ordres devint une torture. Il était incapable de choisir le repas qu'on pourrait lui préparer, ou le costume à porter au prochain bal. Un jour, alors qu'il revenait d'une réunion particulièrement éprouvante, il eut soudain la sensation que tout se mettait à tourner autour de lui. Et brusquement, il sombra dans le noir. Quand il reprit connaissance, il était allongé sur son lit. Des personnes s'affairaient autour de lui. On lui mit de l'eau sur le visage, on lui fit boire des tisanes avec toutes sortes de plantes, mais rien à faire. Quand il voulait se relever, son corps ne lui obéissait plus. Il ne savait pas depuis combien de temps il était malade. Un jour, alors que la fièvre l'avait particulièrement épuisé, il s'endormit. Et dans son sommeil, une fée lui apparut. Il émanait d'elle une grande douceur, et, sans savoir pourquoi, le roi se mit à lui parler. Il raconta sa honte d'être si faible et de ne pas pouvoir se faire respecter, son inquiétude par rapport à ses sujets et son royaume, et surtout, cette impression de solitude immense qui pesait sur ses épaules. La fée l'écouta, sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle dit: Je suis vraiment désolée pour vous, prince, votre majesté, mais il y a un peu de votre faute dans ce qui vous arrive. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, répondit le roi. Je vous avais pourtant prévenu quand vous étiez enfant. Mais de quoi parlez-vous? Tout ce qui vous arrive vient du fait que vous avez voulu vous débarrasser d'une partie de vous-même. Vous avez fait disparaître votre dragon, et maintenant, il n'est plus là pour vous donner la force dont vous avez besoin pour vous défendre. Sans lui, vous êtes faible et vulnérable. Le roi avait perdu tout contact avec l'enfant qu'il était. Mais petit à petit, les souvenirs revinrent à sa mémoire. Je ne suis pas sûr de vouloir récupérer mon dragon, dit-il. Il me causait beaucoup d'ennuis. C'est pourtant votre seul moyen de guérir, votre majesté. Le roi sentit la panique l'envahir. Il ne pouvait pas récupérer son dragon. Il se sentait déjà terriblement seul, mais que se passerait-il s'il perdait le peu d'amis qu'il avait? Non! Hurla-t-il, et il se réveilla en sursaut. Pendant les jours qui suivirent, il essaya d'oublier la fée, et ce n'était qu'un rêve après tout. Mais il avait beau se dire que c'était n'importe quoi, une petite voix dans sa tête lui disait exactement le contraire. Il devait récupérer son dragon. Une nuit, la fée lui apparut à nouveau. Elle pouvait, grâce à l'aide d'un magicien très puissant, retrouver le dragon et le réintégrer dans le corps du roi. Mais ce dernier, qui se souvenait à présent des ravages provoqués par ses colères,
refusa tout net. À l'image de l'état de santé du roi, la situation du royaume ne cessait de se détériorer. L'un de ses conseillers, celui qui avait le plus d'autorité, avait pris le pouvoir. Il avait largement puisé dans les réserves d'argent du royaume pour faire la guerre ou pour organiser de grandes fêtes, et il ne restait plus grand-chose pour le peuple. Chacun survivait comme il le pouvait, mais personne n'osait rien dire, car on savait qu'à la moindre remarque jugée blessante, on pouvait se retrouver en prison avec tous ses biens confisqués. Le roi ne savait rien de tout cela. Pour préserver sa santé, les médecins avaient interdit qu'on lui parle de la situation du royaume. Pourtant, une nuit, il fit un nouveau rêve. Il marchait seul dans sa ville, mais il ne la reconnaissait pas. Les rues étaient sales, des vitrines étaient brisées suite à des pillages. Une maison brûlait et les habitants s'enfuyaient, paniqués. Ils n'avaient pas payé leurs impôts, et pour les punir, des soldats avaient mis le feu à leur demeure. Le roi poussa un cri et se réveilla en sursaut. Il eut beaucoup de mal à reprendre ses esprits. Au début, il essaya d'oublier le rêve, mais soudain, une révélation s'imposa à lui, une évidence. Ce n'était pas encore sa réalité, mais ça le deviendrait s'il ne reprenait pas sa place de roi. Et pour cela, il devait guérir. Il devait voir la fée, absolument. Elle entendit son appel et fut près de lui en quelques secondes. De son côté, la fée avait beaucoup réfléchi et beaucoup discuté avec le grand magicien. Elle avait élaboré un plan qu'elle proposa au roi. Pourriez-vous envisager, votre majesté, de rencontrer votre dragon, de lui parler, sans vous sentir obligé de le réintégrer dans votre corps tout de suite? Le roi, qui se sentait déchiré entre les deux choix qui s'imposaient à lui, accepta tout de suite. C'était un bon compromis. La fée lui expliqua alors comment elle allait s'y prendre. Pour que le roi se sente en sécurité, la rencontre aurait lieu dans la forêt, sous la protection bienveillante des arbres. Elle trouverait un moyen de l'y amener, même s'il était si faible, qu'il ne s'inquiète pas. Pour que personne ne pose de questions, elle allait endormir tous les habitants du château. Le lendemain, la ville se trouva enveloppée dans un épais brouillard qui invitait à rester chez soi et à dormir. Le roi s'endormit lui aussi, et dans son sommeil, il ne sentait ni le doute, ni la peur. Mais une étrange sensation le réveilla brusquement. Il sentait la rage, la fureur de son dragon, avant même de le voir. Quand le dragon fut près de lui, il se mit à hurler. Pourquoi m'as-tu abandonné, moi qui ai toujours tout fait pour te protéger? Tu n'avais aucune raison de te débarrasser de moi comme tu l'as fait. Le roi fut d'abord effrayé par la colère du dragon. Mais la présence des arbres et de la fée l'aidèrent à s'apaiser. Quand le dragon eut fini de parler, le roi parla à son tour, calmement. Tu me causais beaucoup d'ennuis, dit-il. À cause de toi, j'ai dit et fait des choses que j'ai amèrement regrettées par la suite, et j'ai blessé des gens que j'aimais. Je ne voulais pas qu'on détruise ce que tu faisais de beau, ou qu'on méprise tes désirs, répondit le dragon. J'ai fait tout cela parce que tu mérites d'être respecté. Le roi se sentit touché par ce que disait le dragon. Dans le fond, il n'avait jamais cherché à le comprendre, il s'en rendait compte à présent. Un long silence passa entre eux, puis le roi dit. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir rejeté alors que tu faisais tout cela pour me protéger. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir voulu me débarrasser de toi. Et pardonne-moi aussi de n'avoir jamais cherché à te comprendre. Je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté de me parler à nouveau.
et merci d'avoir veillé sur moi pendant toutes ces années. Je t'aime. » Et soudain, le roi sentit l'énergie du dragon remplir son cœur, sa poitrine, et se répandre dans tout son corps, car sans le savoir, il venait de prononcer la bonne formule, celle qui allait permettre à son dragon de reprendre sa place. Lui qui, la veille encore, était incapable de soulever sa propre main, réussit à se relever, sans aucune aide. Il se sentait prêt à reprendre sa place de roi. Après avoir remercié chaleureusement les fées et les êtres de la forêt, il marcha vers le château. Sur le chemin, il entendit soudain des cris. Un homme vêtu de haillons était poursuivi par des soldats qui lui jetaient des pierres. Le roi sentit la fureur du dragon remplir sa poitrine. Il s'approcha et dit d'une voix claire et forte qu'il ne reconnut pas lui-même: « Je suis le roi et je vous ordonne de laisser cet homme tranquille. De quel droit lui jetez-vous des pierres ?» Stupéfaits, les soldats prirent la fuite. Et le roi comprit soudain pourquoi la fée avait tant insisté pour qu'il retrouve son dragon. Sans lui, il n'aurait jamais eu la force d'intervenir pour protéger cet homme. Comment espérer alors protéger les plus faibles et les plus vulnérables? La solution n'était pas d'éliminer son dragon, mais de l'apprivoiser. Et pour cela, il avait le temps. Son dragon et lui avaient toute la vie pour apprendre à se connaître. Et c'est la fin de mon histoire. Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.